la langue picarde que j'ai rencontrée par le biais d'Olivier il y a 3-4 mois, quand on m'a proposé on m'a demandé si j'avais des documents. Donc c'est tableau que vous allez voir, et puis les originaux de poésie. Et le dernier mot, c'est pour remercier mes amis d'enfance, Michel, qui fait le transfert tableau-document que j'ai confié, et Sylviane pour le gros travail de retranscription. Tu t'es régalé. Bon, mais je crois qu'il reste 2 carnets chez mon frère décédé, hélas, mais si je les trouve, je vous en parle. Voilà. D'accord. Eh bien, merci à tous. Voilà, je ne saurais pas dire plus. Donc, avant, pour vous présenter plutôt ce beau recueil de poèmes de Raymond Beaucourt, il y a quelques explications à vous donner en amont. Et donc, je vais vous en dire 2 mots. Parce que on m'a demandé, j'en suis ravie, de faire la préface. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais en gros, vous dire un petit peu ce que j'en ai dit. Donc, Raymond Beaucourt, écrivain, poète, il est dans le village de Vraigne-en-Vermandois, maintenant vous le savez tous. Et donc, moi, j'ai eu envie d'écrire cette préface parce que, évidemment, mes grands-parents qui avaient une trentaine d'années à l'époque, lorsque Raymond Beaucourt est décédé, c'est aussi par eux que j'ai compris que nous avions une particularité dans la commune, comme l'a rappelé Pierre Hivard tout à l'heure, avoir la chance d'avoir 2 poètes dans une si petite commune, c'est quand même assez exceptionnel, surtout quand on se plonge dans la lecture des textes. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à lire. On a eu la chance à Vraigne qu'il y ait eu une traduction des textes d'Hector Crino. Raymond Beaucourt, c'est pas toujours facile non plus, mais enfin bon, il y a tellement de jolies choses sur l'observation de la nature. Si vous avez l'occasion et si ça vous intéresse, vraiment prenez le temps de lire petit à petit, c'est très très intéressant. Donc, avant Raymond Beaucourt, Hector Crino, on l'a répété à plusieurs reprises, avait produit des textes d'une tonalité exceptionnelle. Ses écrits font de lui, Pierre Hivard l'a rappelé, un des plus grands auteurs de la littérature de langue picarde. Beaucourt a-t-il cherché, par la poésie plus naturaliste, moi je le décris comme ça, à se démarquer de celui qui était déjà considéré de son vivant comme une référence. Pour lui, les fleurs, la nature, les oiseaux, alors que Crino dépeignait l'homme et la société. Donc avec ces 2 auteurs, la langue picarde voyage au-delà du village de Vraigne, et ça c'est intéressant à observer maintenant avec du recul, et à l'époque d'Abbeville à Lille, en passant même la frontière belge, et s'exporte à Paris avec Raymond Beaucourt. Alors élu maire, après 2 manifestations organisées autour d'Hector Crino, dont une belle messe en picard avec l'abbé Nicolas Jouy, certains ici s'en rappellent bien, qui nous a d'ailleurs encouragés hier, il nous a envoyé un petit mot bien sympathique. Comment ne pas avoir le désir de les faire revivre ensemble dans une société qui change et où les langues régionales sont souvent mises à mal et où la langue picarde, encore enseignée, fait l'objet d'assauts répétés. Élue conseillère régionale dans cette nouvelle grande région qu'est la région des Hauts-de-France, je suis consciente que le picard, avec ses nombreux accents selon les territoires, est encore bien présent. C'est aussi pour cela que la région apporte son soutien à cette langue, tout comme au flamand, l'autre langue régionale utilisée sur le territoire des Hauts-de-France. Dans ce cadre, pour revenir un petit peu sur le comment nous en sommes arrivés là, j'avais imaginé une manifestation durant le printemps des poètes, une route des poètes picards qui pourrait vivre d'année en année au fil des communes. Puis le hasard d'une rencontre à Amiens, Olivier l'a bien dit tout à l'heure, avec donc Anne, la présidente donc, de l'agence pour le Picard, et Olivier, me mettent face à une évidence. Le nom de Crino s'impose à moi au beau milieu des personnages célèbres picards. On ne vous l'a pas montré aujourd'hui, mais j'avais fait une copie, parce que en fait, quand on est dans les locaux de la région, à un moment donné,
tous les grands personnages picards sont les uns à côté des autres, et on voit au beau milieu Hector Crinon. Alors ça, je pense que quand on se trouve là, on en est quand même très fiers. Donc avec l'agence et l'équipe, nous partageons ces valeurs qui sont de veiller à nos racines, c'est important de le dire, de préserver l'identité de notre territoire picard dans cette grande région, mais sans s'enfermer, bien au contraire, en l'ouvrant sur le Nord-Pas-de-Calais, voire au-delà. Nous évoquons ensemble un projet donc, de circuit des écrivains picards qui permet de mieux connaître et de valoriser tous ces poètes et auteurs qui ont créé en Picard. Une première phase donc, de ce projet est lancée aujourd'hui autour de nos deux auteurs, avant de s'étendre à d'autres communes et d'autres territoires, et c'est vraiment un souhait, on espère vraiment que d'autres communes vont se l'approprier. On l'a évoqué hier soir, tout le monde n'était pas présent, mais on aimerait bien que le département de l'Aisne, puisque le Vermandois, comme vous le savez, se trouve sur ces deux départements, et bien qu'on franchisse cette frontière du département de l'Aisne l'année prochaine, et que peut-être Vermand, qui semble intéressé, puisse poursuivre cette route. Oui, mais le département de l'Aisne, il faut un qui te pousse et trois qui te tirent pour qu'il avance. Bon, on les aidera, Jean-Pierre. On sera là pour les aider. Donc autour de ce projet, un seul but, pouvoir rassembler autour de ces auteurs picardes et que la langue soit abordée sous l'angle de la poésie également, puisqu'elle apporte le réconfort et un peu d'humour aussi durant nos soirées d'hiver, puisque nous avons aussi la chance, et je les remercie d'avoir participé, donc d'avoir des groupes de théâtre local, et c'est une spécificité quand même ici un peu chez nous, qui font un merveilleux travail parce qu'ils nous permettent d'occuper nos soirées d'hiver d'une façon vraiment sympathique, vraiment en tous les cas avec beaucoup de sourire. Donc le maire que je suis de Vraignes avait reçu en héritage des manuscrits donc, contenant des poèmes de Raymond Beaucourt. Et puis l'alignement des planètes est arrivé. Des tableaux, aquarelles du poète sortis de l'oubli, donc grâce à Brigitte Plaquet et grâce à Jean, bien entendu, que nous avons entendu il y a un instant. Et donc, dans l'histoire, il y a aussi, et je ne veux pas l'oublier parce que je l'ai eu au téléphone pour lui dire que nous faisions cela aujourd'hui, Gisèle Plaquet qui avait fait les... Gisèle Duquesne, la fille de Monsieur Duquesne, donc notre ancien maire, qui avait participé à la traduction des satires d'Hector Crinon. Et c'est important de la citer parce que ça a été un travail énorme également. Et chacun voilà, a posé sa pierre à l'édifice, a essayé de faire quelque chose, de perpétuer. C'est peut-être, chacun on le fait à notre manière, c'est peut-être pas toujours voilà, la perfection, mais en tous les cas ça a le mérite d'être fait. Et je crois que tout le monde est à remercier autour de nos deux écrivains. Alors la découverte de ces tableaux nous donne envie d'aller au-delà et de valoriser l'ensemble de l'œuvre. Ces tableaux sont un vrai trésor, il faut le dire, parce qu'hier soir, Jean-Paul Prévost, qui a organisé donc l'exposition, nous a donné un certain nombre d'explications qui sont complémentaires à ce que Pierre Yvard nous a dit tout à l'heure. Et il y a sûrement nombreuses interprétations encore à avoir autour de cette belle collection. Et Jean, vous avez eu la gentillesse de bien pouvoir nous les confier à Michel, et on vous en remercie parce qu'à partir de là, évidemment, le projet a pu se développer d'une façon tout à fait différente. C'est donc parti, c'est un travail immense de 8 mois, confié à l'Agence régionale de la langue, Picard, avec qui je partage un tout petit peu l'organisation, mais c'est bien entendu surtout eux. Moi, je suis plus un facilitateur, voilà. Donc la famille de Raymond Beaucourt se mobilise, c'est là où je voulais en venir, et ça c'est très important. Lors d'une réunion de préparation, Jean Habig est déjà venu vers nous, nous a présenté le recueil des poèmes qu'apparemment Raymond Beaucourt avait prévu de publier de son vivant, et ça n'a pas été fait parce que ce recueil était pratiquement prêt, la table des matières, le sommaire, tout ça était prêt, dans l'ordre, référencé, et donc
ça ne demandait qu'à partir à l'impression, enfin l'imprimer en fait. Donc, ce recueil contient une centaine de textes numérotés et repris dans la table des matières. Son décès prématuré en 1925 avait probablement empêché la publication, c'est ce que je viens de vous dire, et nous avons donc décidé de terminer ce travail. Sylviane Poutrin-Witz, enseignante en retraite, qui est là devant moi, s'est donc attachée à réécrire chacun des poèmes, aidée par les uns et les autres au fil des besoins, mais surtout, c'est un travail conjoint avec Olivier Angelard qui a duré quand même plusieurs mois. C'est un travail très... Voilà, c'est un travail peut-être fastidieux, mais enfin vous allez voir le résultat est quelque chose d'exceptionnel. Pendant ce temps, de son côté, Jean-Paul Prévost, donc lui-même peintre amateur, et ensemble, nous sommes donc dans l'association, c'est bien de le préciser quand même, parce que tout le monde a travaillé, et l'association, la RHN, l'association de recherche de l'histoire locale, à laquelle Jean-Paul Prévost et moi adhérons, nous sommes 6 adhérents, a beaucoup travaillé, Jean-Paul, sur cette exposition, et le rendu est vraiment très très bien. Et puis Jean-Paul Prévost, mais vous l'avez vu sur les invitations que l'on vous a envoyées, c'est lui qui a dessiné, c'est lui qui a permis que franchement cette affiche elle soit formidable, parce que je trouve que vraiment, enfin nous on est très très fiers de l'affiche, nous la trouvons vraiment très très belle. Donc il faut que chacun soit remercié pour ce qu'il a fait. Donc nous nous sommes retrouvés régulièrement dans la petite salle de l'école qui a retrouvé vie, exceptionnellement, durant ces mois, avec des réunions de concertation et d'organisation de nombreux samedis après-midi, durant des heures, où on n'en finit pas et on découvre toujours de nouvelles choses. Et à un moment donné, il faut dire stop, parce que sinon, on n'arrive plus à maîtriser le projet. Mais ça veut dire que demain, on peut encore développer beaucoup d'autres choses autour de ces deux poètes. Et puis, il faut dire aussi que ces samedis après-midi-là, nous les avons passés dans une ambiance exceptionnelle avec Jean-Pierre Sambla, qui nous a rejoints avec sa voix puissante, avec le buste d'Hector Crinon dans les mains, dans les bras, avec Brigitte Lovaki aussi, ici, qui a été le maître du temps, en l'occurrence, durant ces samedis, et qui est toujours avec son sourire, nous a permis de passer de bons moments. Donc Brigitte qui est de la troupe chez Le Licourt et qui est impliquée dans l'agence. Voilà, l'agence régionale pour la langue picarde, je l'ai précisé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que c'est très important de le valoriser parce que sans eux, nous ne serions pas sur ce projet aujourd'hui. En tous les cas, pas du tout comme ça, et beaucoup plus simple, pas simple, beaucoup moins important. Nous sommes fiers aussi d'avoir obtenu le soutien de David de Souza, qui avait démarré l'aventure avec nous, je l'ai dit tout à l'heure, qui est donc le directeur du musée Alfred Danicourt de Péronne, mais qui est aussi le directeur culturel de la ville de Péronne. Mais nous n'avons pu le garder jusqu'à la fin, puisque David part, là, il est déjà démissionnaire, hein, il part dans les îles, ça fait très nombreuses années qu'il était sur Péronne, et donc on perd quelqu'un qui avait vraiment, pour nous en tous les cas, on pense une valeur très importante, exceptionnelle pour la culture sur notre territoire. Et David, en fait, je lui ai demandé de venir parce que David est passionné d'Hector Crinon également, donc voilà, on a la chance d'avoir plusieurs personnes qui s'intéressent à Crinon. Donc pendant ce temps, dans le cadre de notre projet, l'agence a organisé un atelier de langue picarde auprès de 2 classes de notre regroupement scolaire du Cisco de la Haute-Somme à Roiselle. Cela vous le savez maintenant, puisque vous l'avez sûrement vu, les enfants de ces 2 classes ont eu la chance, voilà, de passer sur le TF1 de Jean-Pierre Pernaut, puisque Jean-Pierre Pernaut, qui défend les langues régionales, a demandé à l'agence si effectivement il y avait un projet sur le département de la Somme, et donc il y avait celui-ci, il y avait le nôtre, et de fait ils sont venus filmer à Roiselle les classes
pour pouvoir faire ce reportage. Donc un beau reportage, là aussi, et je pense que les enfants seront fiers plus tard de se revoir avec France Avis qui a fait, donc je l'ai dit tout à l'heure, un excellent travail. Donc impliquer les enfants, bien entendu, ceux de notre territoire, c'était vraiment essentiel. D'ailleurs, j'espère que demain, enfin, je le dis en aparté, j'espère que demain, puisqu'il va y avoir encore une grande journée pour clore ce circuit, ce sera la brocante, la braderie de la commune, qui est habituelle, hein, puisque c'est la fête du village. Mais on espère que les enfants à qui on a réservé, par exemple, les t-shirts, puisque les enfants d'école, on leur a offert de beaux t-shirts avec chez Chu Haraguchi, c'est très sympathique, pourront les porter pour montrer que voilà, ils sont aussi impliqués quelque part. Donc voilà, reviens à notre livre. Donc la langue picarde doit revivre et poursuivre sa route. Nous lui traçons un chemin de plus, car il s'agit ici d'apporter de la culture dans nos territoires ruraux, ce qui n'est pas toujours facile, de ne pas oublier nos racines, nos traditions, de réveiller l'envie d'observer, de raconter, de fédérer autour de ce circuit et qui a le mérite maintenant d'exister, puisque aujourd'hui c'était sa naissance ici à Vrègne, et on espère qu'il trouvera public si d'autres comme nous se passionnent à poursuivre notre ouvrage. Donc la Haute-Somme, le département de la Somme et le Vermandois sont également riches de troupes picardisantes, je l'ai dit tout à l'heure. Elles créent du bonheur, et là aussi, bien écoutez, si vous avez l'occasion, profitez-en, allez à leur rencontre, vous en serez ravis. Donc au-delà de ce beau recueil qui va vous être présenté, notre projet global a un sens profond. Pour être partagé, la culture peut prendre tant de formes. C'est ainsi que nous le proposons au travers de ce riche programme depuis une semaine. Hélène Keller a dit « Seuls nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup ». L'idée que j'avais au démarrage, et vraiment j'ai insisté sur ce fait, c'est que je souhaitais rassembler autour de ce projet. Donc nous allons vous présenter le livre, mais je voudrais, juste avant de le faire, vous dire à quel point ça a été un long travail et que vraiment je remercie Sylviane et Olivier parce que durant des semaines, des mois maintenant, ils ont fait un travail énorme que personne ne peut mesurer, hein, parce que je pense que même quand vous allez avoir le livre, personne ne peut comprendre tout le travail qui a été fait, surtout quand on vous dit le livre était prêt à être imprimé. Vous allez me dire, bah oui, mais alors dans ce cas-là, quel est le travail qu'il y a à faire autour de tout ça? Mais si, il y a un travail énorme de relecture et de je sais pas comment on peut dire, Olivier, de mise à niveau, de décryptage, voilà. Et ça, comme ça n'est pas facile à lire, d'ailleurs Sylviane disait tout le temps, oh là là, c'est pas facile. Ouais, elle a beaucoup utilisé le dictionnaire parce que c'est vrai, elle a raison de le dire. Le vocabulaire de Raymond Beaucourt est très riche. Si vous en faites la lecture, vous allez vous en rendre compte et vous aussi, vous allez être obligé de prendre le dictionnaire. Donc on aura d'autres projets donc ensuite. Donc si j'ai pour l'occasion, pour ce livre, un grand merci à faire, c'est vraiment Sylviane, Olivier, tous les deux, un immense merci. Alors, le voilà. Alors évidemment, je n'ai pas dit, mais je remercie infiniment Anne, qui est la présidente de l'agence pour le Picard, parce qu'évidemment, elle a un rôle très important, hein, parce que la présidente, c'est pas une présidente inactive, elle est passionnée, elle fait un tas de choses, et donc elle est passionnée par le Picard, et elle nous a beaucoup encouragés, et c'est important d'avoir les encouragements, Anne. Merci beaucoup, parce qu'on est quand même une très petite commune, c'est pas facile de porter un tel projet. Heureusement que l'agence était là. C'est grâce vraiment à vous, au niveau de l'agence, à toi, Anne, si ça peut se concrétiser. Mais comme je l'ai dit, toi, tu es là pour rassembler. Et c'est vrai que tu as fait un travail aussi, tu ne suis pas non plus, toi, et qui est vraiment très... Tu as rassemblé toutes les forces pour faire ce livre.
J'ai essayé. Ouais, c'est pas facile, mais après on le fait plutôt spontanément. Voilà, je pense que c'était important, sinon on ne serait sûrement pas arrivé à cela. Et bon, après c'est mon mode de fonctionnement. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Voilà, je vous présente, donc je vous montre ce très beau livre, où, comme je le disais tout à l'heure, tout comme pour les panneaux, parfois, il faut beaucoup de discussions pour en arriver à ça, hein, parce que il faut qu'on soit tous d'accord sur, je ne sais pas si on peut appeler ça la jaquette, mais sur la page de présentation. Il faut qu'on soit d'accord sur l'ensemble de ce qui est dit sur Raymond Beaucourt. Il faut qu'on soit d'accord sur la présentation. La présentation aurait pu se faire un texte, un tableau. On a choisi de faire les textes et ensuite les tableaux. Voilà. Et vous allez vraiment avoir une très bonne surprise de découvrir donc les tableaux de l'exposition à la fin de ce très beau livre. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail autour de ça. Ce livre est là. Vous avez la possibilité, effectivement, vous allez les avoir là-bas à la sortie. Sylviane, merci beaucoup. Olivier, merci. Et Jean-Paul Prévost, parce que Jean-Paul Prévost, évidemment, qui a participé à l'exposition, ce sont des tableaux de Raymond Beaucourt, mais qu'il a encadré. Il y a eu un gros travail autour de ça, et voilà. Voilà. Pour conclure. Voilà, on va passer la parole à Anne Tibergin, qui est donc la présidente de l'agence régionale pour le Picard. On va redire un petit peu, ça devient S'il y a une redite, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Alors, bon, je vais écouter. Madame le maire de Vresnes, chère Maryse, chère Sylviane, cher Pierre Rivard, cher Jean-Luc Malpeau, cher Jean-Pierre Sambla, mesdames et messieurs les membres de l'Association pour la recherche en histoire locale, mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de cette grosse journée consacrée au Picard et à deux de ses écrivains fameux, Hector Crinon et Raymond Beaucourt. Le début du circuit des écrivains picards du Vermandois est maintenant inauguré. Pour la première fois, des textes d'écrivains de langue picarde sont accessibles de manière pérenne dans leur environnement. Mettre en relation les écrivains picards avec leur territoire et ceux qui y habitent, voici ce que nous souhaitions. J'espère sincèrement que les habitants de Vresnes et bien sûr les visiteurs qui viennent d'ailleurs découvriront ou redécouvriront ces deux auteurs qui méritent d'être lus et connus. L'Agence régionale de la langue picarde est missionnée par la région Hauts-de-France afin d'assurer la promotion du picard. Pour cela, elle noue des partenariats avec les collectivités locales, comme c'est le cas ici pour ce circuit. Mais assurer la promotion du picard, c'est le rendre visible et surtout rendre la langue accessible de manière pérenne. Comme vous le savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Pour connaître les textes littéraires des auteurs picards, il faut encore qu'ils soient disponibles. Si les satires picards d'Hector Crinon ont été régulièrement édités et sont toujours accessibles aujourd'hui, ce n'était pas le cas des poèmes de Raymond Beaucourt. Il y avait bien eu une édition faite par l'association Éclitra en 1975, mais celle-ci regroupait des textes rassemblés par René Debry, qui les avait trouvés dans des carnets que la famille lui avait confiés. Lors du lancement du projet du circuit des écrivains picards à Vresnes, nous avons eu la bonne surprise, grâce aux documents apportés par M. Jean Haby, l'arrière-petit-fils de Raymond Beaucourt, de découvrir une chemise comportant une centaine de textes numérotés, ainsi qu'une table des matières reprenant le titre et l'ordre des poèmes. Raymond Beaucourt avait prévu d'éditer ses poèmes en picard, comme tu le disais, Maryse. Ce projet avait probablement été stoppé par la mort prématurée de l'auteur. Les textes de Beaucourt sont très différents de ceux d'Hector Crinon. Beaucourt souhaitait chanter la campagne et mettre en avant la nature, la vie, les paysages et les animaux. Il y a une musique dans la poésie de Beaucourt, celle des oiseaux, celle du vent qui souffle l'hiver, celle des outils des paysans qui fauchent, qui coupent, qui frappent. Beaucourt voulait partager avec travers ses textes sa vision idyllique du monde rural qu'il avait connu durant son enfance à Vresnes. Ce livre que Beaucourt
avait intitulé « Un suivant chez Briette », nous avons donc décidé avec la mairie de Vrennes et avec l'accord de M. Habig de l'éditer à titre posthume et de le présenter à l'occasion du lancement du circuit des écrivains picards. Ce sont donc Sylviane et Olivier Angelard qui ont mené à bien ce travail avec l'aide de nombreux bénévoles. Sylviane a tout d'abord recopié à la main des textes dans un cahier. Il paraît que c'est une manie chez toi de tout recopier dans des cahiers. Puis les textes ont aussi recopiés, ont été saisis sur ordinateur par plusieurs personnes, dont Nathalie Witz, Jean-Paul Prévost, Jean-Pierre Cottré, Annette Herbert et Tiffaine Tarantola. Qu'ils soient tous remerciés pour leur aide. Ensuite, cela a été des heures et des heures de relecture et de correction avec les textes originaux sous leurs yeux. Il fallait reconnaître les mots picards que Beaucourt avait utilisés et aussi les traduire. Raymond Beaucourt avait un vocabulaire picard très riche et cette partie n'a pas été facile. Jean-Marie Braillon, grâce à sa connaissance encyclopédique de la langue picarde, nous a apporté sa contribution pour plusieurs mots, particulièrement obscurs et qui ne figuraient pas dans les lexiques locaux. Je tiens à le remercier pour son aide. Enfin, il a fallu mettre en page l'ensemble et insérer les notes de vocabulaire avant que le livre puisse enfin être envoyé chez l'imprimeur. Cela s'est fait fin mai. Voyez comme les délais ont été très justes. Mais Beaucourt était également peintre. Vous avez d'ailleurs pu admirer ses peintures qui sont exposées à l'église Saint-Pierre. Jean Habig nous avait confié son désir de voir les œuvres de son ancêtre rassemblées dans un même ouvrage. Nous avons donc décidé d'inclure la reproduction de ces peintures dans le livre, même si cela représentait un coût d'impression supplémentaire. C'est Jean-Paul Prévost qui a assuré la reproduction photographique des tableaux et a écrit un texte explicatif. Les tableaux de Beaucourt ont été prêtés par Jean Habig, Catherine Rumigny et Renelle Béguin. Ils illustrent parfaitement l'esprit du poète et ici aussi nous remercions de tout cœur cette mise à disposition. Le recueil est maintenant une réalité. Il était le travail d'un poète, il est devenu le travail d'une équipe de femmes et d'hommes qui se sont réunis autour de lui. Chère Maryse, tu souhaitais que le circuit des écrivains soit une occasion de rassembler les Picards autour de la langue picarde et ses écrivains. J'espère qu'avec l'édition de ce recueil, nous avons tenu parole. Merci Anne. Alors on pourrait peut-être donner la parole à Sylviane, parce que Sylviane, c'est ton œuvre désormais. Non mais, en tous les cas, l'impression, voilà. Donc tu vas nous dire deux petits mots? Ah oui, vous avez un texte, c'est vrai, excusez-moi. Donc pour conclure, voilà. Sylviane et Brigitte, vous allez nous offrir un texte. Non, 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 non. Avant de mâcher, je voudrais dire que d'être venue à Vrennes, ça a été un épisode de ma vie. Je n'ai eu Gramin, avec je théâtre, avec je Picard. Parce que bon, Olivier, Anne, bien sûr, je les connais. Mais oui, j'ai fait des rencontres, des belles personnes. Maryse, merci. Alors, je me suis fait une copine, presque un ami. Sylviane. Je n'avais entendu parler de femmes-là, mais là, je fais une rencontre. C'est une déclaration d'amour que je dois faire. Si, je t'aime. Voilà, je t'aime. Non mais on se ressemble un peu avec eux, alors c'est important. Grâce à M. Beaucourt. Parce que bon, grande rencontre que j'ai fait chez Beaucourt parce que je ne le connaissais pas. Oui, mais là j'ai bien compris un tchéchiquilé, mais je vais continuer à essayer de le connaître. Alors bien sûr, vous avez dit que Beaucourt il avait écrit des textes de poésie descriptive, on va dire, hein, qu'il a fait chez Zouézieux, chez Laboureuse, chez Caen, Nature, mais nous, nous allons finir par des textes sur chez Mendiant, parce qu'il a aussi il a bien aimé chez Mendiant, et puis chez Delocté. Puis à la fin, on vous feront un remerciement à la Beaucourt. Allez. Ouais, on va faire un poser ce micro.
Yvan? Ça fait du bruit, non? Non. Et je déloquetais. C'est une balade, avec 2 ailes. Hein. Quand tu t'avances sur le grand route, t'as vu tes loques, t'as vu Gapieux, toujours du dos chez Jean et Tmout. Et quand tu t'allonges comme un vieux, d'un schlerb sali par du brin de gveux, sur un royon ou un cul gliche, un train pour un rude paresseux. Mais chacun peut dire. Tu t'affiches? Elle pleuve à le quai à grosses gouttes. Elle arrive tout de même à laver de pieux. Elle passe pourtant. Oh, qui dégoûte avec ce grande barbe, ses longs cavieux, ses yeux de brigand remplis de cassieux. Un Christ souverain, quand sur un michet de pain tu demandes quelques bois morcieux. Mais chacun peut dire. Tu t'affiches? Tu ne sais pas combien que Jésus il coûte. Qui te fouet, Albren, sous ta monsieur. Des poulets inflicts et tout est out. Et d'un quelque carrière ou qui te treux, tu sais fouet de chuire, à vue de gueux, qui peint. Fait bien que tout le monde y viche. Et un s'étonne d'être vir joyeux. Mais chacun peut dire. Tu t'affiches? Tout à fait. Nous, un envoi, je veux dire, comme une chose morale à la fin de la poésie. Prince des grandes routes, rôde chez Pouilleux, des chiens fouets plus heureux qu'un riche. Tu ne portes pas des habits de gommeux, mais chacun peut dire, tu t'affiches. Chez Mendiant. Être chic, être là. Un campionnement. Les v'là partis. Tout chez Mendiant. Être chiquette là, les v'là partis. Chez Crève la faim, chez Peuve lapide. Ils sont pas loin à se déjouquer. Habits plein de treux et voyeux-vous. Saclé ou doux, bourlette au poing. Ils vont taire tous, promenant le loc à travers chez Camp, qui sur chez Kma, d'un bon batterie ou d'un chéroc. Et chic et de là, un campionnat, les v'là partis. Chez Peuve Mendiant. Alors là, je cherche remerciements, chez la fin, bon, je ne sais pas des remerciements pour vous, hein. Je suis des remerciements beaucoup. Pour faire tous. Pour faire tous. Un corps, Un bien. un bouc, et rien d'un bouc. Chez tout le paternote et disons un vieux mendiant, sans fût ni taux. Elle ferme un ferme et Saint-Nalo, et à chaque porte, il garde auto. Un corps, Un bien. un bouc, Et rien Et rien d'un bouc. Un point merci accompagne le mastoc, ou je peins qu'un litin d'eau. Mais à Schlavar, qui sert et blouc, quand j'en la faim, il est main chaud. Un corps, un quien, un bouc, mais rien d'un du bras d'un bouc.